Bonjour à tous pour cette dégustation confinée de Bruxelles en Belgique. On profite du beau temps, on a un temps magnifique pour ce début de printemps. Ça risque de pas durer, donc on en profite aussi. Alors c'est vrai que ce sont des temps difficiles parce que on est à l'arrêt et qu'on est quand même dans des métiers où on aime bien que ça bouge, on aime bien avoir ce coup de feu, ce jus. Mais il faut essayer de prendre le positif. Moi, ce que j'apprécie quand même, c'est que ça nous permet de prendre le temps, de goûter les vins, de prendre plusieurs minutes, plusieurs heures même sur certains vins, les voir évoluer et donc vraiment aller dans le détail. Je bois beaucoup de vins que j'apprécie particulièrement en ce moment et notamment pour moi un de mes vins favoris, que ce soit la région, je trouve que la région est magnifique, mais notamment cette bouteille-là, c'est un Riesling Spätlese 2012 de J.J. Prum, Gracker Himmelreich, qui est dans la vallée de la Moselle en Allemagne. C'est un des vins que j'avais pu goûter lorsque j'ai commencé ma carrière il y a quelques années à Londres. J'avais pu goûter le même vin en 1949 et j'avais été absolument bluffé par la jeunesse de ce vin, par sa complexité. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans ces vins-là, c'est que ce sont des vins qui ont toujours un peu de sucre résiduel. J.J. Prum, c'est une grande maison classique de la Moselle et qui se bat et qui assume complètement ses vins avec des sucres résiduels. Mais je trouve que à une époque où on demande beaucoup de vins secs et on n'apprécie plus le sucre à sa juste valeur, quand on a un équilibre comme ça, avec des acidités tranchantes, avec le petit côté fumé des terroirs de schiste et le fruit bien mûr du Riesling, on a des vins qui sont complets, on a des vins qui sont absolument délicieux, et on a des vins aussi qui ont des capacités de garde absolument fantastiques. Nous, c'est un vin que j'ai servi au restaurant Bonbon du chef Christophe Hardikest sur un plat de turbo qui était servi avec un petit sabayon à la verveine très rafraîchissant, mais malgré tout assez gras, qui justement se mariait bien avec cette petite touche de sucre résiduel. Et c'était servi avec une compotée de poireaux, donc le petit côté végétal du poireau se mariait très bien avec le fruit du Riesling. Là, c'est un 2012, c'est encore un bébé, mais il a ces arômes de fruits qui sont très marqués. Il a ce palais très bien équilibré, cet alcool qui est léger, cette acidité tranchante en fin de bouche qui est sur le pamplemousse rose et qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Et puis cette petite touche de sucre qu'on a juste au début à l'entrée de bouche et qui là apporte un peu de rondeur, un peu de gras, parce que c'est des vins qui, je pense, en ont besoin. Voilà, je bois pas que ça évidemment, mais pour moi ça fait partie des plus grands vins du monde et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces vins-là de manière générale et pour cette région de manière générale. Voilà, je souhaite à tout le monde de bien se régaler en tout cas et puis de revenir dans les meilleures conditions et puis qu'on puisse se revoir bientôt en France ou ailleurs. De toute façon, je pense qu'on garde tous un peu le contact et qu'on voit ce que tout le monde fait de chaque côté. Ciao!